I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Notre invité de 7h50 ce matin, Amine Diouri, bonjour. Bonjour Landry. Responsable PME chez Inforisk Dun & Bradstreet. Vous sortez aujourd'hui une étude dans les colonnes de l'Économiste sur les délais de paiement en 2017, photographie complète. Pas de surprise, hein, l'année 2017 n'a pas été bonne. C'est la pire même de ces 5 dernières années? Oui, effectivement, la pire dans le sens où, effectivement, il y a eu une légère dégradation des délais de paiement, notamment pour la TPE, mais pour la première fois également, la grande entreprise qui a vu ces délais augmenter de près de 8 jours. Donc aujourd'hui, quand on parle de la TPE, on parle d'un délai de paiement de 264 jours, donc plus 4 jours par rapport à l'année dernière. On parle de plus de 8 mois et demi. Inversement, la PME, c'est une légère stabilisation des délais de paiement. Donc une bonne petite nouvelle, entre guillemets. On va se rassurer comme on peut, on va dire. Effectivement. Donc on parle de stabilisation pour les PME. Et c'est vrai que la surprise de cette année, c'est la dégradation qui est assez marquée au niveau des grandes entreprises, où on passe un délai de 98 jours contre 90 l'année dernière. Ah oui, donc large dégradation. Quels secteurs sont les plus frappés, Amine Diouri ? Alors, sans surprise, le commerce, le BTP, l'immobilier. Mais à la rigueur, c'est même pas ça le plus important. Ce qu'on constate, c'est quand on regarde les délais de paiement par catégorie d'entreprise, c'est-à-dire TPE, PME, grande entreprise et le secteur, on remarque une chose, c'est que quel que soit le secteur d'activité, c'est toujours la TPE qui a le plus mauvais délai de paiement. Et ça, c'est quelque chose qui est marquant. Alors après, il y a des secteurs et des catégories qui sont beaucoup plus touchées. Je pense notamment aux TPE dans le secteur du commerce, qui ont, elles, un délai de paiement moyen de 300 jours. Bon, on a vu donc hausse des délais de paiement, du coup hausse des défaillances. L'année dernière, on parle des chiffres 2017. En 2017, les défaillances d'entreprises ont augmenté de plus de 12%. Donc on avait dépassé le cap des 8000 défaillances. Donc oui, on voit clairement qu'il y a un impact. Quand on regarde l'évolution des courbes de défaillances d'entreprises et l'évolution des délais de paiement, on voit qu'il y a une évolution qui est quasi similaire. Au grand mot, les grands remèdes, j'ai envie de dire, c'est vrai que cette année a été une année particulièrement marquée par des annonces importantes de la part des responsables politiques, à commencer par le roi Mohamed VI, qui, au mois d'août dernier, a fait un discours pour appeler les administrations et les entreprises publiques à jouer le jeu. 3 mois après, où on en est, est-ce que ça commence à prendre? Pour l'instant, il y a peut-être certes des améliorations, mais côté privé, pas de grandes annonces, pas d'initiatives. Alors effectivement, point de vue public, il y a de grandes avancées qui ont été faites, ne serait-ce que les chiffres qui ont été publiés récemment par la TGR, la Trésorerie Générale du Royaume, sur les délais de paiement publics, qui sont passés de 200 jours à presque 58 jours en 2017, donc une très nette évolution. De l'autre côté, les délais de paiement privés, là, comme je l'ai dit, on voit une dégradation. Et malheureusement, d'un point de vue privé, les choses ne vont pas s'inverser pour des raisons très simples. C'est que déjà, il manque une chose importante, c'est l'application de la loi 49-15. Aujourd'hui, elle fonctionne parfaitement pour la partie publique, mais elle ne fonctionne pas pour la partie privée, tout simplement parce qu'on n'a pas aujourd'hui de taux de pénalité en cas de dépassement des délais prévus par la loi, c'est-à-dire 60 ou 90 jours. Il manque des arrêtés d'application sur les délais de paiement dérogatoires pour les entreprises difficultés ou les secteurs qui ont des process de production qui sont différents et donc des délais de paiement qui sont plus longs. Donc sans la publication de ces arrêtés, aujourd'hui, la loi n'est quasiment pas applicable. Et on reste dans la continuité de la loi 3210 qui avait été votée en 2011, qui n'avait servi strictement à rien. Donc aujourd'hui, la partie la plus mal lotie, ça reste encore le secteur privé. Et je rappellerai autre chose, le crédit interentreprise privé, c'est aujourd'hui plus de 400 milliards, 423 en 2017, contre 50 milliards pour l'encours public. Donc on voit clairement que la véritable problématique, elle est sur la partie privée. 2018, année pour tenter de réduire les délais de paiement dans le public. Est-ce qu'on peut espérer que 2019, ça soit l'année des initiatives prises pour tenter de faire bouger les choses dans le privé ? Alors pour faire bouger les choses dans le privé, le fait que le public donne l'exemple, c'est une très bonne chose. Ça fait des années que je répète qu'il faut que les grands donneurs d'ordre donnent l'exemple en matière de délai de paiement, puisque c'est eux les premiers concernés par cette dégradation, parce qu'ils impulsent justement par rapport à leur écosystème. Donc c'est eux qui diffusent cette problématique de délai de paiement. Le fait que l'État montre le bon exemple, c'est une très bonne chose. Maintenant, comme je l'ai dit, il faut quand même que la loi s'applique pour les entreprises.
Et il faut montrer une certaine dureté par rapport aux entreprises qui ne respecteraient pas la loi. Je rappelle qu'en France, par exemple, avec le name and shame, à partir de 2016, on a vu quand même une amélioration parce que les entreprises n'avaient pas envie d'être affichées publiquement. En termes de communication, c'est très mauvais de se voir affiché comme un mauvais payeur. Oui. Peut-être qu'il faut en arriver là. Donc la liste des entreprises qui jouent pas le jeu. Exactement. C'est la publication des entreprises, alors soit sur le site du ministère de l'économie, soit dans les journaux, des entreprises qui ne respectent pas la loi. Pire que ça, l'autorité, la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes en France donne des pénalités qui peuvent aller jusqu'à 2 millions d'euros pour les entreprises récidivistes en matière de retard de paiement. Donc, on pourrait être ouvert à ça au Maroc ? Il faut qu'on y arrive. À un moment donné, on a de mauvaises pratiques. C'est comme tout. Quand on a une mauvaise pratique et qu'on dit essaye de changer par toi-même, ça ne donne pas grand-chose de probant. Si on manie le bâton et on te dit maintenant tu vas changer, sinon tu vas être sanctionné, ça a quand même beaucoup plus d'impact. Dans le reste du monde, Amine Diouri, est-ce que le Maroc est le mauvais élève des mauvais élèves ? Il est vrai que le Maroc se situe parmi les pires élèves. Pour être précis, le deuxième plus mauvais élève derrière les Philippines en matière de retard de paiement à plus de 90 jours. Le pourcentage affiché est très élevé, on parle de 16,5%. Donc oui, il faut rappeler quand même que par exemple en Europe et aux États-Unis et dans d'autres pays, le taux moyen se situe autour de 5%. Nous, on est à un taux 3 fois plus élevé. Ce qui montre bien toute cette problématique des délais de paiement, des retards de paiement surtout. On est très en retard par rapport aux délais légaux et c'est ça qu'il faut réellement améliorer aujourd'hui dans nos classements internationaux parce qu'il n'y a pas que le doing business. Les entreprises regardent essentiellement aussi la question du délai de paiement et du retard de paiement. Et là-dessus, on n'est vraiment pas bon. Globalement, est-ce que ça a bougé tout de même ? Est-ce qu'il y a une tendance à la diminution au niveau mondial des délais de paiement, notamment dans les pays occidentaux, en Europe, aux États-Unis ? Oui, c'est une vraie problématique. Je cite toujours l'exemple de la France parce que c'est notre voisin et qu'on s'inspire beaucoup de ce qu'ils font. Clairement, depuis quelques années, on est sur des taux historiquement bas en matière de délai de paiement et on est parallèlement à cela sur des taux historiquement bas en matière de défaillance d'entreprise. Les deux sont toujours corrélés parce qu'il y a eu un véritable effort fait. Alors je citerai quand même, pour ne pas faire de publicité, mais malgré tout, Macron qui quand il est devenu ministre de l'économie, a justement mis en place cette question du name and shame, etc. Ça a eu un impact et aujourd'hui, effectivement, la France peut se prévaloir d'un taux de défaillance relativement bas et des délais de paiement beaucoup plus acceptables. On parle quand même de 10 jours de retard de paiement en moyenne. Ça fait rêver. Ah oui, 10 jours de retard de paiement en moyenne au Maroc. Quand est-ce qu'on pourrait y arriver ? Grande question. On a beaucoup de chemin à parcourir pour y arriver. Merci beaucoup, Amine Diouri. Merci à vous. Responsable PME chez Inforisque Dun & Bradstreet. À très bientôt sur Atlantic Radio. Merci, à bientôt.